Et bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Alors ce soir je fais une vidéo un peu spéciale que je n'avais pas prévu de faire, mais que j'estime que à l'approche de l'ouverture du mercato du Paris Saint-Germain, il est temps de faire pour moi. Ça fait trop longtemps que je ferme ma bouche et je me suis dit, à mon petit niveau d'influenceur, avec bientôt mes 13 000 abonnés, je vous remercie tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. En tant que supporter parisien aussi, je dois faire passer un message aux autres membres de la team PSG, comme on dit, c'est-à-dire aux autres supporters parisiens, dont ceux aussi qui me suivent. Parce que ça fait trop longtemps que la supercherie dure, et je vois beaucoup de supporters parisiens qui se laissent duper, qui se laissent avoir. Comme moi, à une certaine époque, quand j'ai défendu certains insiders du Paris Saint-Germain qui avaient soi-disant des infos, mais bon, moi, avec le temps, la supercherie m'est apparue clairement à mes yeux. J'ai arrêté de leur donner de la force et de les défendre, et de relayer leurs infos. Quand je fais des vidéos sur le mercato, je relaie les infos des médias, des vrais médias, hein, et je vous dis toujours, attention, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Mais c'est dans mes vidéos mercato, et je commente l'actualité, je vais d'ailleurs le faire au mois de janvier, mais c'est toujours des informations des médias, des vrais médias qui ont des contacts avec les agents de club, avec les clubs, etc. Et je vous dis jamais c'est du sûr à 100% ou quoi que ce soit. Donc là, je veux parler en fait de tous ces mecs que personne ne connaît, hein, qui sont inconnus dans le monde des médias, qui ne travaillent pour aucun média, qui s'appellent, je ne sais pas moi, Pierre-Paul Jacques, ou je ne sais pas. Hein. Je ne vais pas donner de nom, c'est pas le but. Parce qu'on les connaît tous, nous les supporters parisiens, on les connaît tous ces mecs-là. Hein, ce qu'on appelle les insiders. Ces gens qui font croire qu'ils ont des infos autour du Paris Saint-Germain, qu'ils connaissent des gens du Paris Saint-Germain, ou sous prétexte qu'ils ont certains contacts au Qatar, hein, ils connaissent un mec au Qatar, bah ça y est, ils connaissent ce qui se passe au PSG. Hein. Genre le mec qui connaît Abdelaziz de l'épicerie de Doha, il va te dire ça y est, moi j'ai des infos au sein du Paris Saint-Germain. Donc en fait, en gros, ce sont des gens qui jouent avec les supporters parisiens, qui utilisent le PSG pour faire le buzz, qui se fait le buzz sur le dos du PSG, et qui profitent de la naïveté de certains supporters parisiens, de l'amour des supporters parisiens envers le PSG, hein, ils veulent absolument savoir ce qui va se passer au mercato, et de leur impatience, hein, où ils veulent absolument savoir tout de suite ce qui va se passer au mercato, et tellement amoureux du PSG que bah, ces gens-là vont aveuglément se précipiter vers les infos de ces gens-là. Voilà. Donc moi, en fait, c'est pour essayer d'ouvrir les yeux aux gens que je fais cette petite vidéo, parce que ça me fait mal au cœur de voir certains de mes abonnés aussi tomber dans le panneau, parce que j'en ai beaucoup qui viennent me voir sur Snap. D'ailleurs, mon Snap, c'est Parisien88DBRF, si vous voulez me suivre tout au long de la journée, qui viennent me voir sur Snap, Insta, Facebook, tout ça. Ah, Parisien88, est-ce que tu as vu tel mec qui dit qu'il y a une négociation entre le PSG et tel gars, patati patata. Bon. Donc je vois ceux qui tombent dans le panneau ou pas. C'est pas une honte. Même moi, j'ai fait l'erreur hein, à un moment donné d'être... bon. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Moi, je donne plus la force à aucun de ces gens-là. Hein. Donc en fait, ces mecs, qu'on soit bien clair, les amis. Qu'on soit clair, je vous le dis clair et net. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous continuez à leur donner de la force. Vous continuez à suivre leurs infos. Vous continuez à aller sur leur chaîne, sur leur compte Twitter, sur leur Discord. Enfin, les suivre là où ils sont. Parce qu'ils traînent un peu partout, ces gens-là. C'est votre problème. Moi, je suis juste là pour vous mettre en garde et vous donner mon ressenti. Voilà. Ce n'est pas de la jalousie ou quoi, parce que moi, je suis plus basé sur les débriefs et les avant-matchs du PSG et l'actu du PSG. Moi, ça ne m'intéresse pas de donner des infos et de faire le mec, j'ai des infos et je commence à raconter n'importe quoi, etc. Donc les amis, qu'on soit bien clair, aucun, je dis bien aucun, c'est pas la peine de me donner des noms dans les commentaires, je dis bien aucun. On les connaît tous, ces insiders sur le PSG, tous, on les connaît tous. Aucun, je dis bien aucun, absolument aucun a des infos sur le PSG. Aucun. Pas la peine de me sortir le nom, oui, un tel, un tel, un tel. Aucun, les amis. D'accord? Après, libre à vous de croire qu'ils en ont. Mais moi, je vous le dis, ils en ont pas. Il n'y en a aucun, les gars.
Et cette nouvelle vague d'insiders, parce qu'en fait, les insiders, en fait, on dirait qu'ils s'accouplent, ils sont amoureux les uns des autres, et ils s'accouplent, parce que chaque fois qu'un mercato approche, t'as des nouveaux insiders qui arrivent, hein, leurs enfants. On dirait que ces mecs-là s'accouplent entre eux, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et ça a commencé à partir de Paris United en 2017, quand Paris United en 2017 avait des infos grâce aux frères d'Unai Emery, on le sait tous, ça a tourné sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas revenir sur le pourquoi du comment, ça serait un petit peu trop long, d'accord? Mais vous pouvez constater que Paris United, depuis qu'il n'y a plus Unai Emery au PSG, ils n'ont plus aucune exclue, ni aucune info. Hein, c'est comme les autres insiders, ils ne font que du relayage sur les presses étrangères qui sortent avant d'être relayés en France. Hein. Ils regardent un peu partout, ah tiens, qu'est-ce qui se dit sur le mercato? Ah bah tiens, je vais dire ça, je vais faire croire que c'est moi qui l'a dit en premier. Ce sont des malins, ce sont des vicelards, comme on dit. Ce sont des gros vicieux, d'accord? En plus de ça, ils sont tous des concours de quéquettes. Moi, encore une fois, c'est juste pour vous prévenir. Moi, s'ils me répondent ou quoi que ce soit, je ne vais même pas répondre. J'en ai rien à faire. C'est juste pour vous prévenir. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas comme eux en train de faire un concours de celui qui aura la plus longue. Hein. En plus de ça, en disant des conneries sur conneries. Et donc, depuis que Paris United a cartonné et a surfé sur ça, par rapport aux bonnes infos qu'ils avaient grâce à Igor Emery, le frère d'Unai Emery, Paris United s'est vraiment lancé grâce à ça. Et d'ailleurs, Paris United, vous avez vu, ils sont plus trop dans les infos maintenant, parce qu'ils savent qu'ils sont complètement cramés et grillés. Ils sont plus dans... Ils ont fait une chaîne où ils interviewent des gens, ou... Voilà. Mais ils ont pratiquement arrêté tout ce qui est info transfert et tout, parce qu'ils savent qu'ils sont à la ramasse complexe, ils n'ont plus d'infos, et qu'ils n'ont pas plus d'infos que j'ai de verre au cul, comme on dit. Voilà. Mais ça leur a permis de se lancer, de se faire un nom, et de buzzer, quoi. Et en fait, il y en a qui ont voulu faire comme eux pour pouvoir finir pareil, en fait. Malheureusement, ce sont tous des guignols qui n'ont pas d'infos. Ils se foutent de vos gueules, ils vous prennent pour des cons. Et le PSG, depuis que Paris United a sorti son torchon, le livre, vous savez, le livre bleu qu'ils avaient sorti en février 2018, où ils expliquaient des trucs incroyables sur le club, des trucs qui auraient pu nuire au club. J'avais d'ailleurs fait 1 ou 2 vidéos pour répondre en disant « S'il vous plaît, supporters parisiens, foutez-moi ça à la poubelle. Ne lisez pas ce livre. Hein, c'est un livre qui peut foutre la merde au club. » Et le PSG a bloqué toutes les taupes, tout ça, ils les ont bloqués. Le PSG ne laisse plus rien filtrer depuis ce moment-là, parce qu'apparemment, ce livre-là a fait beaucoup parler au sein du club, et ça a été très mal pris. Hein. Donc, les amis, donc en fait, depuis Paris United, ça n'arrête pas. Hein. Un tel, là, il y en a des nouveaux que j'ai vu débarquer sur Twitter, tu sais pas d'où ils sortent. Les mecs, c'était des tweetos normales, hein, des supporters du PSG comme un compte, et du jour au lendemain, ils ont décidé de se lever un matin puis d'être insider. Et du jour au lendemain, ils tweetent selon mes sources, donc il a aucune source, hein, la seule source qu'il a, c'est cristalline dans son frigo, hein, c'est tout. Hein. Donc selon mes sources, le PSG ceci, et un tel cela, et négociation entre Leonardo et un tel, machin, voilà. Et en fait, tu te rends compte que ces mecs-là, à chaque fois qu'ils donnent un nom ou toi, tu tapes sur Google et comme par hasard, des médias avant lui en ont parlé. D'accord? Donc en fait, ils ne font que du relayage. Et ils tentent des coups de poker. C'est-à-dire, tiens, ça parle de un tel au PSG, moi je vais faire croire que c'est fait, que ça va être fait. Et si ça marche, on dira que je suis un génie. Si ça marche pas, je vais dire, vous savez, le mercato, c'est dangereux, hein. Des fois il y a un accord, le lendemain il n'y a plus d'accord. Tu vois, il va se protéger. Ils tentent juste des coups de poker. Ce sont juste des trucs qui font à l'aveuglette. Voilà. Et j'en veux pour preuve. Dites-moi parmi ces mecs-là, lesquels ont donné des exclus niveau transfert de joueurs au PSG avant tous les autres médias et qui ont eu raison. Aucun. D'ailleurs, en 2018, lors de l'été 2018, il n'y a aucun de ces mecs-là qui était capable de te sortir le nom de Choupo-Moting, Kerrer, Bernat. Ils t'ont sorti des Bonucci, Alexandro, Boateng. Aucun de ces mecs-là est venu. Hein, que ce soit Paris United ou les autres, aucun des mecs qu'ils avaient annoncés est venu. Par contre, ceux qui sont venus, eux, ils les ont pas vus. Ils les ont jamais énoncés une seule fois. Sauf quand la presse a commencé à sortir les noms, ils ont dit « On vous confirme qu'il y a négociation entre lui et le PSG, il va venir et tout. » Ah c'est facile. Ah oui, c'est facile. Mais les amis, comment vous pouvez tomber dans le panneau de ces gens-là? Franchement. Et ce qui me fait mal, c'est qu'en plus de ça, ils prennent le club en otage de leurs conneries. Parce que regardez jusqu'où ça va. Ils passent leur temps à dire aux gens que le PSG veut recruter un tel et qu'ils sont en négociation avec un tel. Forcément, c'est de la connerie, donc ça ne se fait pas. Et les mecs qui y ont cru,
Ils vont dire « Ah, ben Leonardo, c'est un incapable, il n'a pas réussi à faire venir un tel, et il n'a pas réussi à faire venir un tel. » Je vous rappelle quand même que cet été, il y a des zigotos qui s'amusaient à dire que le PSG voulait Eriksen, que le PSG était sur Eriksen, et que Leonardo négociait pour Eriksen. Ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ah, bah Leonardo, c'est un incapable, il n'a pas réussi à faire venir Eriksen. Alors que ça se trouve, il n'y a même pas eu d'info, il n'y a même pas eu de contact. Donc vous voyez, ils sont dangereux pour nos dirigeants, pour notre club aussi, ces mecs-là. D'accord? Et ils se foutent de vos gueules. Donc moi, le conseil que je dois vous donner, vous faites comme moi, vous attendez le mercato tranquillement. Et au pire des cas, si vous voulez regarder des bonnes infos, il y a RMC qui a des très bonnes infos. RMC, ils ont des très bonnes infos. Les mecs comme Mohamed Bouafsi, Saber Defarge, ce sont des mecs qui ont des vrais contacts avec les agents de joueurs, avec des gens du club, qui ont des cartes de presse. Ils ont des vraies infos. Voilà. Et le seul que je peux dire qui a des infos, mais pas concernant les joueurs, mais concernant tout ce qui est marketing, maillot et tout, c'est Morad de la sauce parisienne. Lui, il est très bien informé sur ces points-là. Mais en tant que transfert joueur, négociation joueur, il n'y en a aucun qui a des infos, les gars. Voilà. C'était le message que je voulais vous donner. D'accord? Il n'y en a aucun qui réussit à avoir une exclue qui est fiable. Ce sont juste des mecs qui se foutent de vos gueules, les amis. Voilà, encore une fois, je le dis, je le répète, il faut que ça cesse. Et tant que vous leur donnerez de la force, ces mecs-là existeront. Et là, j'en parle maintenant parce que le mercato va arriver et ils ressurgissent tels les diables qui sortent de l'enfer, tu sais. Ah, ils ressurgissent et là, ils sont heureux parce qu'ils ne vivent que par le mercato. Mais ils n'ont aucune info. Peu importe lequel c'est, aucun n'a des infos. Ils se servent juste de vous, ils se foutent juste de vos gueules. Et ils veulent juste buzzer sur le PSG. Parce que, pourquoi ils ne viennent pas donner des informations sur le Stade Rennais, des infos sur Saint-Etienne? Non, c'est que sur le PSG, parce que PSG, forcément, c'est très très buzzé, le PSG. Voilà les amis. Donc ma vidéo que je vais faire sur Lyon et Monaco hier, là, sur Lyon et Monaco qui sont à la traîne en Ligue 1, je devais la faire aujourd'hui, je la ferai demain, c'est pas grave. Sur ce les amis, prenez soin de vous et allez Paris.